Ils défendent tous la même cause, qui est de compenser la terre dans son processus de compensation et d'indemnisation. Pour trouver satisfaction à leur requête, celle d'adopter un document référentiel national permettant aux communautés locales d'être en possession de ce qui leur revient de droit. Ce mercredi, lors d'un atelier organisé par le CODEC, réunissant les organisations paysannes, les acteurs de la société civile et les communautés locales ont abordé le sujet qui a longtemps été sur la table de discussion. Aujourd'hui, nous sommes très assoiffés de l'adoption de ce document qui va vraiment régler le vide juridique qui se trouve vraiment au niveau des compensations, indemnisations et réinstallation des communautés. Et à notre niveau, la compensation est un grand problème. C'est des choses vraiment qui nous fatiguent dans nos communautés. L'adoption d'un document référentiel dans un pays revêt une grande importance pour plusieurs raisons. Amadou Ba, coordinateur du CODEC, n'hésite pas de rappeler aux autorités l'enjeu énorme que pourrait avoir cette loi. Ce document permettra aux communautés d'être protégées dans leurs terres et que leurs droits légitimes soient respectés et permet aux promoteurs d'être en communion avec les populations impactées dans un élan, de dialogue, mais également ça permet de stabiliser les investissements, d'attirer encore plus d'investissements dans le pays parce que les parties prenantes sont d'accord sur les normes applicables à la matière. Et c'est une question qui viendra également résoudre le problème de vide juridique que nous avons constaté depuis plus de 50 ans en Guinée. Beaucoup de pays ont ces normes qui réglementent en fait les compensations. Le référentiel fournit une base commune pour les politiques, les stratégies et les normes. Cela garantit que toutes les parties prenantes, notamment le gouvernement, des organisations ou les citoyens, devraient avoir une compréhension claire et cohérente des objectifs et des procédures. Il sert de guide pour la prise de décision et l'élaboration de politiques. Conscient de l'importance, aussitôt, un appel est lancé. On a le document maintenant sur la table et ce qui reste, c'est l'adoption du document. Donc ce qu'on va dire à nos autorités, vraiment, c'est de bien vouloir. On a vu beaucoup de réformes dans ce pays actuellement, mais ce qui manque et ce qui va donner un ouf de soulagement aux communautés impactées par ces sociétés minières afin qu'on ait une exploitation minière responsable, vraiment, c'est d'adopter ces référentiels nationaux et faire en sorte que les documents ici est, signalé par ce référentiel national, c'est-à-dire étude d'impact environnemental et social et le PGS, plan de gestion environnementale, les parts, soit partagé avec les communautés impactées pour qu'ils puissent s'en approprier vraiment de réalité du projet. Représenté à cette occasion par le ministère de l'Environnement, Mohamed Salifou Touré apporte des clarifications sur le niveau d'exécution du document. Le document doit être accompagné par un projet de décret. Le projet de décret qui sera soumis en Conseil des ministres et qui va aussi suivre la voie normale pour qu'il puisse être accompagné et rendre ce document plus contraignant. Parce que nous avons compris que le document qui est là, il y a une grille différentielle entre les différentes institutions ou les différentes sociétés minières. Nous voulons essayer de régulariser cette situation pour que toutes les sociétés dans les régions administratives puissent donner les mêmes montants et les mêmes compensations, en voyant le référentiel à son annexe M, l'annexe M1 qui traite les questions relatives aux infrastructures. Vous voyez par région quel est le montant accordé à tel type d'infrastructure. L'annexe M2 qui traite les cultures pérennes et l'annexe 3 qui traite les cultures annuelles. Et par contre, l'annexe 4 qui traite les questions relatives aux terres coutumières. Donc il est important que nous puissions faire accompagner ce document par un acte qu'on peut appeler le projet de décret pour qu'il puisse être contraignant et obligatoire pour toutes les sociétés minières. Si cette loi venait à être adoptée et promulguée, elle sera un outil essentiel pour assurer une gouvernance efficace, une coordination entre les acteurs et une transparence dans les processus de changement en Guinée.